Oui, soyez le bienvenu dans notre troisième audio. Par là sur le bon combat de la foi, nous sommes dans la conclusion. Voilà un peu, j'étais en train de parler sur un élément qui est important. J'ai parlé sur, ça m'a étonné de voir ce jeune homme ici au nombre de 7 et le fils, pas de n'importe qui, le fils de l'un des principaux sacrificateurs, utiliser le nom de Jésus, mais ils ont échoué lamentablement en utilisant le nom de Jésus. J'avais dit au départ que la première des choses, la première préoccupation d'une délivrance, c'est ta relation, ta communion avec le Seigneur. C'est tellement important. Avant que les démons acceptent de se soumettre à une prière d'autorité, ils observent d'abord ta vie. Les démons ont les yeux spirituels, les possédés ont les yeux spirituels, ils observent ta vie. Ils voient en toi si tu as les marques de Christ en toi d'abord. La première des choses, c'est l'observation, l'étude, comme je l'avais dit au début. Il fait d'abord l'étude, voir si tu es capable, si tu as Christ en toi, si tu es réellement converti. Ce n'est pas le nom de Jésus qui compte d'abord. La première chose, c'est ta communion avec le Seigneur. Si tu n'as pas une bonne communion avec le Seigneur, vraiment, c'est un risque. Un très grand risque de s'engager dans un combat spirituel avec le diable, avec Satan. Satan n'a pas peur de muscles. Satan n'a pas peur des gens qui ont des possibilités, qui ont des voix arrogantes. Satan n'a pas peur des gens qui gênent ou bien qui prient pendant plusieurs semaines. Satan n'a pas peur des gens qui vont dans les veillées de prière, qui vont dans les églises. Satan n'a pas peur de la personne qui parle audacieusement. Satan n'a pas peur des gens qui parlent avec arrogance, avec autorité. Non. Satan, les démons, les possédés, ils ont peur de la personne qui a une bonne communion avec le Seigneur. C'est alors que quand tu vas utiliser le nom de Jésus, il y aura une grande efficacité. La Bible dit, les prières de la foi a une grande efficacité. Qu'est-ce que signifie le prière de la foi? La foi, c'est celui qui a la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est-à-dire quoi? La personne qui a une bonne communion, qui a connu Christ, qui est converti, qui a une bonne foi, qui a la foi en Jésus. C'est ça la prière de la foi. La prière d'un juste a une grande efficacité. Un juste, sa prière a une grande efficacité, être juste, sanctifié, lavé par le sang de Jésus, nettoyé par le sang de Jésus, justifié par le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement capital qu'un bon chrétien, le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose qui engage d'abord les pasteurs de l'église. Dans la plupart des églises, quand on amène quelqu'un qui est possédé, tout le monde fait recours au pasteur. On appelle le pasteur, non, pasteur, il y a un cas là-bas. Pasteur, il y a un cas là-bas. Ou encore les hommes qui entourent le pasteur. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront créé à mon nom. Tout le monde qui est né de nouveau est vraiment impliqué dans le combat spirituel. Ce n'est pas nécessairement qu'il y ait un pasteur, le berger d'une église ou bien ses collègues qui doivent le faire. Même quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, il a reçu Christ aujourd'hui, il a donné sa vie en Jésus aujourd'hui. S'il est sérieux avec sa conversion, il est capable aussi de chasser les démons, même dans une personne qui a un corps qui est bâti, qui a des muscles. Il peut le faire essentiel. Il a une bonne communion avec le Seigneur. Ce qui importe dans un combat spirituel, c'est la communion, ta communion. Ta communion avec, c'est tellement important, c'est ça la clé. La clé de la délivrance, la clé du combat spirituel n'est pas d'abord le nom de Jésus-Christ, c'est d'abord ta communion. Quand le diable vient dans ta vie, il voit ta communion. Quelle est ta communion avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ton alliance avec le Seigneur? Tu dois voir l'alliance avec le Seigneur. Quand tu as une alliance avec le Seigneur, ces guerres deviennent tes guerres deviennent ses guerres, et tes défis deviennent les défis du Seigneur. Ces gens avaient utilisé le nom le plus puissant, le nom de Jésus-Christ. Et ils avaient aussi précisé que non, le nom de Jésus-Christ dont l'apôtre Paul prêche. J'insiste encore, ils ont insisté. On peut lire ça ensemble. Il me dit, ils essayèrent d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêchait. Ils avaient même fait la précision,
Pierre ne prêchait pas n'importe quel Jésus. Il prêchait Jésus-Christ le Messie, le Shiloh, le souverain sacrificateur, le Fils du Très-Haut, le Saint Seigneur Sauveur. Ces gens avaient précisé, malgré la précision, ils ont échoué. Pourquoi? Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ qui compte d'abord, c'est la communion avec Dieu qui compte. C'est tellement important, tellement important. Soulignez ça. C'est ta communion d'abord avec Dieu. Quand tu as une bonne communion avec Dieu, aïe, 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 j'ai de grands témoignages ici. Je pense bien, il n'y a pas du temps, mais je peux quand même dire en bref. Il y avait le témoignage du frère Jonas, il est un pasteur, il était occultiste. Il était un grand catcheur je pense bien, à Lubumbashi, à Kolwezi. Il était un catcheur à Kolwezi. Ils étaient impliqués dans la magie, dans l'occultisme pendant plusieurs années. Il est arrivé à un moment donné, il en avait marre avec la magie. Il voulait donner sa vie au Seigneur. J'ai vraiment aimé ce témoignage. Dans ce témoignage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand le Seigneur lui a rencontré dans une vision, et il a pressenti le désir de donner sa vie en Jésus, de changer sa vie. Mais il voulait quand même une connexion, une bonne église. Là, on devrait prier pour lui, imposer les mains pour sa délivrance. Il est allé à Colosie, là où il est resté. Il a parcouru plus de 21 églises. Ce témoignage se trouve dans YouTube, tu peux voir ça. Et c'est un pasteur qui est connu. Il a parcouru plus de 21 églises. Et la plupart des églises où il est entré là-bas, on lui présentait les intercesseurs, les pasteurs qui étaient entourés par l'équipe de 21 personnes, des hommes forts. Et sa délivrance faisait qu'échouer. Quand il entrait dans une église, et dès qu'on commençait à lui poser les mains, il frappait les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui entouraient les pasteurs, les intercesseurs, même les hommes les plus forts de l'église, il les frappait, il les tabassait, puisqu'il était animé d'un esprit impur. C'était un catcheur de longues années. Il avait plus de 20 ans dans le catch. Il était tellement fort, tellement il avait la magie. La force de bagarre. J'ai beaucoup aimé ce témoin. Il a fait plus de 21 églises pour chercher la délivrance. Mais aucune église n'était capable de lui délivrer. Il y a des églises qui étaient entourées des pasteurs avec 50 intercesseurs. Il y avait des grandes églises, des méga églises de plus de 3000, 2000 membres. Même les églises de 500, 800 membres. Une grande église. Vous sentez quand on chante là-bas, tu vas sentir comme le ciel va descendre. Mais quand il entre là-bas pour sa délivrance, il commence à tabasser les gens pendant la série de délivrance. Aucune église n'était en mesure de prier pour lui, de faire une moindre délivrance. La Bible dit, voilà, et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé voir un des collègues, qui était aussi un magicien. Il était aussi un catcheur, il était converti, il a donné sa vie en Jésus. Et ce catcheur aussi est devenu diacre dans une église. On lui a dit que voilà, allez un peu consulter ton ami là, ton ex-confrère, peut-être il peut t'aider, puisque lui aussi, il avait la magie, il était un catcheur très fort, connu à l'Ikasu Kolwezi, comme ça. Alors il était connu, alors allez le consulter, peut t'orienter. Il est allé voir cet ami-là. L'ami là lui a conseillé, voilà, je connais une église, je peux t'orienter là-bas pour ta délivrance. Dès que tu arrives là-bas, on peut t'aider, puisque apparemment, comme tu dis que tu as échoué dans plus de 21 églises, je recommande là où on m'avait délivré. L'ami là, il lui a donné l'adresse pour aller chercher cette église-là. Le pasteur, là, ex-magicien, Jonas, est arrivé là-bas, dans cette église-là, on avait donné l'adresse, par la recommandation de l'un des diacres qui était aussi cultiste catcheur, qui a donné sa vie en Jésus. Quand il est arrivé devant la porte de l'église, il a trouvé seulement quelques gens qui priaient là-bas, les intercesseurs au nombre de 7. Alors, il a demandé que non, voilà, je vais voir le pasteur. On dit que non, le pasteur est dans son bureau. Quand le pasteur est sorti, il a posé son cas, non, voilà, je cherche la délivrance. J'en ai marre avec la magie, avec les catchs, tout consort, je vais quitter ça, je vais donner ma vie en Jésus. Alors j'ai parcouru plus de 20 églises à Likasi, on a tous échoué. Et maintenant, on m'a recommandé ici par l'un des diacres qui était mon ex-collègue,
dans les catchs. Le pasteur lui a dit que non, voilà, je suis un peu occupé, mais les intercesseurs qui sont là, ils sont nombre de 7, ils peuvent prier pour toi en attendant. Il a demandé où sont les intercesseurs, le pasteur a pointé du doigt. Il a dit, mais ces gens-là, je trouve là. Il a dit que non, quand on a pointé du doigt aux intercesseurs, ils étaient au nombre de 7, ils étaient maigres. Il a dit que non, j'ai vu les sœurs maigres, ils n'étaient pas en bonne santé, le frère tellement maigre, je me disais que non. J'ai laissé des grandes églises de l'Ikassib, de Colosie. Ils n'ont pas pu me délivrer. Et ce sont ces gens ici, ça se moquer de moi. Il a dit, pasteur, ça se moquer de moi. Je ne peux pas. Le pasteur a dit, allez, on va prier pour toi. Je suis occupé avec quelqu'un au bureau. Dès que je termine, je viendrai vous joindre. Il a dit au pasteur, il a commencé à se moquer au fond de son cœur. Il a dit que non, j'ai laissé des grandes églises. Il y avait un grand nombre de gens qui avaient des muscles, des paquets, ils n'ont pas fait ça. Seulement, ces jeunes frères et sœurs au nombre de 7 personnes qui sont maigres comme ça et qui n'ont pas la bonne santé, j'ai tabassé 50 personnes, 30 personnes qui me délivraient, avec les pasteurs compris. Alors ces gens ici, comment ils vont me délivrer? Alors l'Esprit du Seigneur lui disait doucement, obéissez d'abord. Il est allé là-bas, le pasteur a recommandé les intercesseurs de prier pour lui, qu'il minimisait. Il a dit que non, quand ils ont commencé seulement à chanter Yesu, Azali, Awa, seulement ils ont commencé à chanter, ils n'ont même pas imposé les mains. La Bible dit, il a senti une force qu'il a soulevée à 3 mètres et il était tombé par terre. Et quand il était tombé par terre, il avait perdu la connaissance pendant plusieurs heures, toute la journée. Il ne pouvait pas se réveiller. Et maintenant, quand il dormait là-bas, il s'est retrouvé dans une prison. Quand il s'est retrouvé dans une prison, dans cette prison-là, il y avait des grandes chaînes avec des grands cadenas, il ne pouvait même pas sortir. Et dans cette prison-là, dans une vision, ici on est en train de prier pour lui, lui il a perdu la connaissance. Les hommes qu'il négligeait, les hommes qu'il minimisait, qu'il méprisait, oh Jésus, ce n'est pas l'impression qui compte, c'est la communion avec Dieu qui compte. Ce n'est pas l'apparence qui compte, mais la puissance de la communion avec Dieu. Alléluia. Il a perdu la connaissance et il s'est retrouvé dans une prison. Là-bas, avec de grandes chaînes de cadenas, il a vu un homme avec l'habit éclatant blanc qui lui est apparu dans le monde des ténèbres. Et là, on l'avait jeté dans la prison. Et cet homme ici est allé dans les lieux. Il est allé dans le monde des ténèbres. Cet homme-là est allé dans le monde des ténèbres. Il avait l'apparence comme Jésus. Il a seulement pointé du doigt. Il n'a même pas parlé. Il a seulement pointé du doigt à la direction de sa prison. Et les chaînes se sont rompues. Et les cadenas s'est brisé. Et après, maintenant, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé en conscience, maintenant délivré. Automatiquement. Délivré automatiquement. Il est aujourd'hui un grand pasteur, Jonas, il témoigne dans le YouTube. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais là, la communion d'abord qui compte. Ce n'est pas l'apparence qui compte. Ce n'est pas le nom de Jésus qui compte d'abord, c'est l'apparence. Quand ce n'est pas l'apparence qui compte d'abord, plutôt, c'est la communion avec Dieu. Quand tu as une bonne communion avec Dieu, c'est alors que, quand tu vas commencer à utiliser le nom de Jésus, alléluia, c'est alors que la Bible dit que tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, comme il a dit lui-même que non, Jésus est capable d'aller même dans le monde des ténèbres sans que quelqu'un l'arrête là-bas, puisqu'il est roi des rois, il est maître, il a pointé seulement son doigt vers la direction de sa prison et les chaînes, les cadenas s'est brisé et il est sorti de la prison et après un certain moment, il s'est retrouvé les yeux ouverts dans sa conscience. Il a regardé les intercesseurs qui étaient maigres, qu'il méprisait. Oh Jésus, quelle puissance dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia.